dans l'esprit. Mes chers bien-aimés, tu ne peux pas vaincre l'ennemi, le diable. Il y a beaucoup spirituellement, ils sont faibles. Mais comment tu vas livrer les combats? Alors le mercredi, on a compris cela. Moi, ça m'avait fait du bien. Et le vendredi, on nous a fait comprendre, mes chers bien-aimés, pour la bonne marche dans la vie chrétienne, nous devons regarder l'Éternel, qui nous donne les instructions à travers de son esclave, l'ange qu'il a établi. Je pense que plusieurs fois, on a eu à dire des choses ici, mais après, il y avait des signes. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose à ce qui concerne le choix de l'Éternel. Écrit comme thème, le choix de l'Éternel. Et nous devons comprendre que là où il y a le choix, là où il y a le choix, même dans le monde, si tu es parmi les gens qu'on a choisis pour faire du bien, sachez-le bien que tu auras des problèmes sérieux. Qui connaît cela, dit amen. Tu auras des problèmes sérieux. Voilà pourquoi devenir enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Une fois, je disais en Célie, vous savez, éviter certaines choses ou éliminer certaines choses que tu faisais autrefois, c'est un sacrifice. Exemple, autrefois tu aimais insulter, tu aimais la bagarre, tu aimais les pamphlets. Quand quelqu'un passe, toi tu es là, hey, hey. Mais tu as laissé tout ça là. Les gens vont mal comprendre ça. Et vous avez vu? Elle est maintenant faible, il est maintenant faible. Non! Faible physiquement, mais en esprit, tu es fort. Voilà pourquoi la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. Amen. Pendant que les gens te voient faible, c'est là où tu es fort. Alors si j'ai donné cet exemple, c'est pour dire, comme tu es un choix de Dieu, aux yeux des hommes, dans ce monde, les gens diront que tu es faible. Mais tu n'es pas faible. À cause de Dieu. Voilà pourquoi apôtre Paul dit que, à cause de toi, dans le livre de Romains 8, on nous entraîne, Romains 8, 35, on nous entraîne comme des brebis qu'on amène à la boucherie. Et on ne dit même pas rien, c'est à cause de toi. Donc c'est pour dire que si ce n'était pas toi, Jésus, dans ma vie, ça ne devait pas se passer de la sorte. Voilà pourquoi on reconnaît un choix de Dieu par rapport à son comportement. Peu importe le combat, peu importe ce qui se passe, si tu es un choix de Dieu, l'Éternel va te communiquer la maîtrise. Si tu es là, dis plus fort, amen. L'Éternel va te communiquer la maîtrise. Il y aura des provocations, il y aura des attaques, il y aura des accusateurs. Vous savez que tel que nous sommes là, l'ennemi, le diable, n'est pas loin de nous. Il est là pour nous accuser. Voilà pourquoi vous allez constater, même dans le lieu du travail, quand on donne quelqu'un confiance, mais il y a des surnois. Amen. Il y a les infiltrés qui viennent auprès des chefs. Celui que toi tu donnes confiance est là. Attention, hein, chef. Ah, moi j'ai seulement parlé. Si le chef aussi n'est pas prudent, ça va lui tiquer. Que, oh, ça c'est quel rapport qu'on me donne chaque jour. Or que pour nous les enfants de Dieu,
Tu peux me donner le rapport. Mais l'Éternel m'a donné le discernement. C'est la force. Amen. Tu ne peux pas venir, oh pasteur Nolé, comme ça. J'ai le discernement. Oh mais toi, mais est-ce que tu vois maman Hortense comment? J'ai le discernement. Quand quelqu'un n'est pas bon, mes chers bien-aimés, il n'est pas bon. L'Éternel lui mettra à l'écart. La Bible dit que dans l'assemblée des saints, il n'y aura pas de faux. Si tu es faux, l'Éternel te mettra à nu. Et tu partiras. Amen. Alors être un choix de Dieu, même s'il y a des complots, même s'il y a quoi, garde ta maîtrise. L'Éternel prend charge de toi. Ou l'Éternel te prend en charge. Voilà pourquoi la confiance joue un grand rôle partout, même dans nos foyers. La confiance joue un grand rôle. Si un foyer, il n'y a plus la confiance, ce n'est plus un foyer. Séparez-vous. Amen. Le mari vient souvent à 17h. Donc ne fût-ce qu'un retard de 1 heure de temps là, au moins 30 appels. Si tu appelles une fois pour savoir là où il est, c'est tout à fait normal. S'il te dit déjà que chérie, j'arrive, il y a eu l'embouteillage, crois-lui. Laisse Dieu faire son contrôle. Mais toi, crois. Ta femme te fait comprendre que je suis encore au marché. Au marché, mais je n'attends pas de bruit. Ça, c'est quel marché? Oh, mais je suis dans un magasin, comment il y aura des bruits? Ah, ça c'est quoi? Passe-moi d'abord celui qui vend. Il y a des couples comme ça. Ça ne sert à rien, séparez-vous. Séparez-vous. Oh, je suis dans le taxi. Ah, dis au taximan de klaxonner d'abord. Mais même une voiture normale, il peut aussi klaxonner. Le taximan aussi peut aussi être complice, ou bien lui-même aussi peut aussi être dedans. Vous voyez un peu? Donc tout ça là, c'est de n'importe quoi. Voilà pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui. Quoi? Voilà pourquoi l'histoire des téléphones, c'est bien, mais ça a créé beaucoup de problèmes. Nous devons éviter. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tu appelles. Chérie, je te dis, j'arrive. Oh non, mais je ne comprends pas. Je suis dans le taxi, j'arrive. Pendant que vous êtes en train de parler, le chauffeur dit à la femme, parce qu'elle était devant et son pied partait là où il y a le levier. Que non, arrange le pied. Tout ça là, c'était... J'ai compris. Chérie, il y a quoi? Non. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance. Nous sommes en train de rire, mais il y a des fois, nous sommes en train de vivre les échecs bêtement. Nous sommes en train de vivre les divorces bêtement. C'est Dieu qui vous a choisi d'être ensemble. Recommandez votre foyer à l'Éternel. J'ai mal parlé. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si tu es là, dis plus fort, Amen. Alors, une fois j'avais parlé en ces lieux, le choix de Dieu, ça a été toujours incompréhensible aux yeux des hommes. Mais aujourd'hui, je m'arrête sur le choix de l'Éternel. L'Éternel nous a choisis d'être ensemble tels que nous sommes là. Mais mes chers bien-aimés, l'ennemi n'est pas loin. Alors quand on parle de choix, c'est aussi une responsabilité. Parce que quand on te choisit, donc ça veut dire qu'on te donne confiance. Je donne confiance à ces bien-aimés. Je donne confiance à ma bien-aimée. C'est une responsabilité, mes chers bien-aimés.
On ne donne pas confiance à n'importe qui, on ne choisit pas n'importe qui. Les problèmes de choix, nous devons éviter le sentiment. Nous tous, pour être aujourd'hui ce que nous sommes, tu ne peux pas être, ou bien tu ne peux pas avoir l'expérience si un jour tu n'as pas croisé des erreurs bidons à cause des choix sentimentaux. Oh, nous allons faire ceci. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as demandé Dieu à Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors, il y a des choix. Ça vient selon la chair. Alors, ce sont des choix devant, ça crée des dégâts. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, ne fais pas les choses comme toi tu comprends. Laissez le Saint-Esprit faire son choix. Quelqu'un pouvait dire, c'était une bonne pensée. Ce n'était pas une mauvaise pensée. Il y a des fois, on peut avoir la bonne pensée. Mais la pensée là ne vient pas de Dieu. C'est la bonne pensée, mais selon nous les hommes. Mais selon Dieu, ce n'est pas le moment. Quelqu'un pouvait dire que il n'y a plus de diacres. Il n'y a que les diacresses. Non, j'ai touché quelqu'un. Amen. Tu peux dire diaconesse, tu peux aussi dire diacresse. Le français est vaste. Hein? Celui qui a dit ça, c'est un enseignant à l'université. Donc, il a échappé de diaconesse. Il a dit diacresse. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est le jour-là que j'avais compris. Alléluia. Oh non, il y a que maintenant beaucoup de femmes et il n'y a plus d'hommes. Est-ce qu'on ne peut pas choisir les diacres? Ce n'est pas mauvais. Je pense dans le livre des Actes 6, il y avait un choix des diacres. Amen. Pour l'ordre dans l'église. Normalement, les diacres que vous voyez là, ce sont des gens qui donnent l'ordre dans l'église. Tu comprends quelque chose d'Amen? S'il y a des mouvements qui ne glorifient pas Dieu, les diacres doivent veiller. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit que diacre doit être quelqu'un de bons choix. Et le choix qui vient de Dieu. L'idée était bonne. Mais il faudrait que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas dire, ah non, il est zélé, elle est zélée. Hein? Vous savez pourquoi j'ai fait attention. Alléluia. L'ennemi n'est pas loin, l'accusateur. Le choix de l'Éternel crée toujours la haine ou la jalousie face aux autres. Lisons d'abord le livre de Zacharie 3, 1 à 10. Et dans ce livre, j'ai compris une chose. Au premier chapitre jusqu'au 8e chapitre, ce livre contient des messages sous forme de visions. Donc on parlait dans des visions. Et nous allons comprendre une chose. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait là, à sa droite, pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisan arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, «
ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Amen. Prends place. Dans la semaine, on a compris aussi une chose. Notre manière de vivre, de se comporter, doit aussi attirer les autres. C'était ça, hein? Doit aussi attirer les autres. Mais là, j'ai compris une chose. Dieu a choisi son serviteur Josué. C'est une vision, comme la parole de Dieu dit dans le livre de Job, 33, verset 14. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que nous sommes couchés, Dieu nous donne les instructions. Il y a même d'autres orientations que tu feras le matin. Tu as déjà eu ça depuis le sommeil la nuit. On t'a déjà dit que le matin, tu marcheras comme ça. Voilà pourquoi nous devons être en contact avec le Saint-Esprit. Tu comprends quelque chose? Dis amen. Alors il a fait son choix. La Bible dit que Josué avait les habits sales. Malgré son état, malgré ce qu'il était, mais l'Éternel dit que c'est mon choix. Je dis à une personne ce matin, l'Éternel t'a déjà choisi, ne te sous-estime pas. Tu es un choix de Dieu. Peu importe ce que tu étais hier, peu importe ce que tu faisais, il y a des gens qui viendront même t'accuser jusqu'ici. Qui vous a dit d'accepter l'homme-là ou la femme-là? Mais nous aussi, on a le discernement. Est-ce que je mens? Même si les gens viennent, il y a le discernement. On a déjà reçu beaucoup de gens qui viennent accuser les autres. Qu'elle est comme ça, il est comme ça. Mais l'Esprit de l'Éternel ne ment pas. La Bible dit, le brigand qui est avec Jésus, le même jour, il a dit, là où tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Il a été sauvé. Les gens pouvaient aussi dire, oh, brigand. Peut-être les gens, quand les gens te regardent, les gens peuvent aussi crier. Mais je dis à une personne, l'Éternel t'a choisi. Et l'ennemi, le diable est là, l'accusateur. Il viendra t'accuser. Mais sois ferme. Garde bien ta position. Ils viendront parler à ton mari, à ta femme, même à tes parents. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements. Car il est en train de faire une chose. Et il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 18 à 19. Amen. Alors écoutez. La Bible dit, l'Éternel, Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'ennemi est là à côté, même dans ton quartier, même dans le lieu du travail.
Même dans nos familles, mes chers bien-aimés, il y a des fois on t'a déjà collé une honte que tu ne mérites pas. Mais moi je te dis que laissez le temps au temps. L'Éternel va te changer l'habit de la honte à l'habit de la gloire. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans l'ignominie. Mais un moment donné viendra, l'Éternel te mettra l'habit de la gloire. Mes chers bien-aimés, chaque chose a son temps. Il y a un temps de vivre l'humiliation, mais il y a un temps de vivre la gloire. Moi, je connais une fois, mes chers bien-aimés, il y a des témoignages. Si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas comprendre ça. L'homme que vous voyez là, papa Mpungi, Alphonse, une fois, il a été aussi viré. Mais il y a un serviteur, mes chers bien-aimés, un serviteur de Dieu. Répète après moi, un serviteur de Dieu. Qui lui dit ouvertement en face comme ça là, mais vous aussi, tu es déjà viré, il faut retourner chez toi. Toi, tu penses que toi, tu peux lutter face au grand chef. La décision est en haut. Toi, tu es rien qu'un petit subalterne, mais il faut retourner chez toi. Tu comprends quelque chose d'Amen? Il y a des fois parmi les enfants de Dieu, il y a ceux-là que l'ennemi, le diable utilise pour décourager les autres. Il est venu me voir abattu. Oh, Koraba Sandabarababa. Je lui ai dit, n'écoute pas. Fais c'est comme si tu n'as rien compris. Reste calme. Il a été viré. Je dis bien viré. Licenciement. Hein? Licencié. Alléluia. Sans prévenir. Je lui ai dit, reste calme. Mais le jour qu'il va reprendre le travail, le même bien-aimé n'a pas pu dire quelque chose. Le même bien-aimé, il a dit à pasteur Riffin, il t'a dit que tu es quoi? Miraculé. Acclame très fort le roi des rois. Parce qu'il a compris que mais les gens là sont comment? Parce qu'il y a des choses, si tu raisonnes selon la chair, mes chers bien-aimés, tu ne vivras pas la gloire. Il y a des choses, il faut raisonner selon l'esprit. Parce que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit à une personne ce matin, tu es un esprit. Un esprit ne joue pas. Car tu es esprit. Et on ne tue pas un esprit. On ne touche pas un esprit. On ne ballotte pas un esprit. On ne vainque pas un esprit. Tu es esprit et tu resteras esprit. Mes chers bien-aimés, ne cherchez pas de problèmes avec un esprit. Cherche des problèmes avec un homme, mais ne cherchez pas de problèmes avec un esprit. L'Éternel a choisi Josué. Satan vient. Mais regarde la réponse de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Quand l'Éternel choisit. Qui es-tu pour changer le choix de Dieu? Il a dit, moi j'ai choisi Henri. Moi j'ai choisi Berthe. C'est lui qui a fait son choix. Restez calme. Vous me menacez pourquoi? Je ne dis pas moi, toi. Aussi on te menace. Il dit Amen. Amen. Là où il y a des menaces, pose-toi des questions. Peut-être tu es un choix de Dieu. Alors, regarde ce qu'il dit. Lui qui a choisi Jérusalem, ne s'est pas là un tison arraché du feu. Donc un bois qu'on a arraché du feu. Amen. J'ai dit à une personne
l'Éternel n'a pas permis que tu restes là où tu étais, car il y avait la mort. Il t'a délogé, il t'a arraché. Alors sois connecté dans cette libération. Ne retourne plus. La Bible dit que ne sais pas là et ils ont arraché du feu. Tu es déjà arraché de quelque part. L'Éternel t'a récupéré. Mais pourquoi tu as toujours tendance à retourner? C'est comme quelqu'un pouvait dire, je suis en train de lutter avec les envies là. J'ai déjà laissé la bière depuis. J'ai déjà laissé la cigarette. J'ai déjà laissé l'escroquerie. J'ai déjà laissé tout ça, les femmes. J'ai déjà laissé les maris. J'ai déjà... mais je ne comprends pas. Tu es déjà arraché de quelque part. Mes chers bien-aimés, attention. Là où tu étais, c'était le feu. Un bois dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Le bois sera consumé. Tu devais être consumé, mais l'Éternel a eu pitié de toi. Mais change le comportement. Change ton langage. Change ta manière de réagir. Même si tu étais mauvais. Deviens bien. Alléluia. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Ce n'est pas clair? Ce n'est pas clair? Quand on dit des vêtements sales, avec le vêtement sale, tu peux te présenter à la cour du roi. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Avec le vêtement sale, est-ce que tu peux rentrer dans la cour de la présidence? On va t'arrêter. On va t'arrêter. Alléluia. Et il se tenait debout devant l'ange. L'Éternel a placé son ange pour ta délivrance. Ce n'est pas en vain que tu as foulé tes pieds ici. Écoute, je remonte un peu. Il dit que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, là où tu as foulé tes pieds, c'est le choix de Dieu. Car c'est lui qui a choisi lieu de secours. Celui qui croit, cela dit plus fort, amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Le roi des rois est contraint de nous secourir. Quand il y a des problèmes, il va nous secourir. C'est lui qui t'a dit que va là où moi j'ai fait mon choix. Voilà pourquoi tu es là. Ne te retiens pas. Il dit, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ne rêve plus tout ce que tu as eu à commettre autrefois. Qui a compris quelque chose d'Amen? Ne rêve plus cela. L'Éternel t'a donné les habits de fête. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu aime quelqu'un, il vante la personne. C'est vraiment un Dieu, quand il aime, il parle. Et voilà pourquoi vous allez voir, même face à Satan, il parle. Parce qu'il connaît qui est Ilrich Ngoma. Il connaît. Il peut même dire que va, je t'envoie. Et tu verras qui est Ilrich Ngoma. Et il est qui auprès de moi. Il connaît chacun de nous. Il connaît. L'Éternel ne peut pas te vanter et te présenter face à un combat que tu ne pourras pas s'en sortir. Amen. Il a dit plus fort amen. Dans le livre de Job 1, vous allez lire ça à la maison.
Job 1, si vous commencez au verset 6, vous allez voir que l'Éternel est en train de parler. L'ennemi, le diable et Satan est allé voir l'Éternel pour lui dire des bêtises concernant Job. Il dit que mais Job là fait l'orgueil parce que tu lui as béni. Si tu es là, dis plus fort amen. Il fait l'orgueil parce que tu l'as béni. Satan ne savait pas que Job était un choix de Dieu. Celui qui te menace ne sait pas que tu es un choix de Dieu. Je suis en train de vous dire, nous sommes des esprits. Voilà pourquoi nous n'avons pas à lutter contre la chair. Contre la chair, tu peux me tuer. La Bible dit, le malheur atteint souvent les... Mais l'Éternel fait quoi? Le corps peut être touché, mais l'esprit ne sera pas touché. Et c'est caché entre les mains de l'Éternel. Tu es en train de souffrir, ça c'est la chair. Mais moi je dis à une personne ce matin, la gloire de Dieu est ton partage. Les gens qui te voient aujourd'hui dans la souffrance, Wapanikeze. Nous sommes des dessins animés. Qui connaît pourquoi j'ai dit cela? Un dessin animé, on peut l'écraser. Quand le grand camion, les grands camions passent, tu vas seulement. Vrai ou faux? Ça veut dire un dessin animé ne meurt pas. Ya Glacia, amen. Ne meurt pas. Jouez avec moi. Je peux tomber malade. Je peux me casser le bras. Pas toi, je dis cela. Je peux me casser le bras. Amen. Je peux avoir mal à la tête. Je peux avoir le palu. On peut me trouver avec les infections. On peut. Mais je suis un esprit. Tout ce qui se passe là, je suis un esprit. Répète avec moi, je suis un esprit. Ça ne peut pas toucher dedans. Ça touche que le corps. Le malheur a tel juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons tisser des bonnes alliances avec notre Dieu. C'est vraiment important. Josué avait des habits sales, mais il dit que là où tu es là, je vais te mettre maintenant les habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête. Ça, c'est la gloire. La gloire. Mes chers bien-aimés, ça a été dit dans le livre de Psaume 37, versets 5 à 6. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le verset 6, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Tout le monde verra que tu es béni. La bénédiction, ça ne se cache pas. C'est nous les hommes qui font, il y a des fois semblant. Tu es béni, mais tu ne veux pas que les gens sachent. Ça, c'est toi qui fais semblant, mais les gens sauront que tu es béni. La bénédiction, ça ne se cache pas. Chez toi, l'odeur de la bonne nourriture, ça ne sortait pas. Mais quand la bénédiction tombe, Nangui, l'odeur de ma beefsteak, ça va commencer à sortir. L'odeur de ma... quoi? Hein? Shawarma. Amen. Ça sort d'où? Mais là-bas, dans leur maison aussi, shawarma commence à rentrer là-bas. Mais toi, tu pensais passer avec ça en cachette. L'odeur va sortir. Et vous allez constater, même les chiens qui ne rôdaient pas tout autour de votre maison, vont commencer à... Tu ne réponds pas. Les chiens rôdent à cause de quoi? L'odeur. La bénédiction, ça ne se cache pas. Pendant que tu es béni, mes chers bien-aimés, tu as beaucoup tourné avec les babouches. Tu auras l'idée d'acheter une paire de chaussures. Vrai ou faux? Bon, cache-toi maintenant, ne porte pas ça. Tu vas porter.
Les gens vont se poser des questions. Je connais la perle, là, ça coûte cher. Alléluia. Alléluia. Mes chers bien-aimés, il y aura un changement qu'on appelle un changement radical. Parce que la Bible dit qu'il y aura quelque chose sur sa tête. Turban là. Prof, tu me laisses comme ça? Mais c'est la gloire. Voilà. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est une marque d'autorité. Amen. Pour reconnaître un général, il n'y a que les galons. Hein? Les étoiles. Il ne faut pas quelque chose d'Amen. Donc, il a été bien revêtu. Mais écoute, Papa Ngoma, lis-nous le verset 6. Écoute, voilà pourquoi je suis en train de vous dire que le choix, c'est la responsabilité. On ne peut pas choisir n'importe qui parce qu'on veut te choisir. Tel que vous êtes là, vous êtes un choix de Dieu, vous êtes des responsables auprès de Dieu. Hommes et femmes, un choix de Dieu. Sachez-le bien que Dieu te donne la responsabilité. Si l'église marche, c'est à cause de toi. Si l'église ne marche pas, c'est à cause de toi. On nous a fait comprendre que beaucoup de gens ne viennent pas à cause de ton comportement. Prends tes responsabilités. Écoute, hein, l'Éternel l'a choisi. Amen. Mais écoute maintenant. Come on. Verset 6. Zacharie 3, le verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Reste debout. Qui a compris quelque chose? C'est les ordres. Comment tu vas marcher dans cette forte responsabilité que je te donne. Mes chers bien-aimés, Dieu n'est pas fou. Il ne peut pas te laisser des années dans la souffrance. Moi, je connais des gens qui vivaient dans la souffrance. Mais un jour, l'Éternel a touché. Mes chers bien-aimés, ce n'est pas facile. Hein? Même ton frère de même père, même mère, même ta soeur, même ton oncle, tante, s'il n'est pas poussé par le Saint-Esprit pour venir en aide dans ta vie, il ne le fera pas. Hein? En ma langue, on dit kiaku, kiaku, kiangana, kiangana. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas en profiter. Moi, je connais même d'autres parents. La grande sœur et la petite sœur. Le grand frère et le petit frère. Alors, les enfants des grands frères ou des petits frères ou de la petite sœur ou de la grande sœur sont bénis. Et les enfants cherchent à bénir leur tante ou leur oncle. Qui comprend quelque chose d'Amen? Mais tu vois la maman qui est née du même ventre que toi dit... Ces enfants aussi peuvent faire quelque chose. Ah non, c'est pas bon. Si l'enfant veut bénir son oncle, laisse l'enfant commence déjà à arracher ses bénédictions. Toi, ce que tu vas faire, prépare ton enfant qui ne bénit pas seulement, mais lui-même, qu'il soit aussi dans une bonne préparation. Parce que tu peux bénir, mais toi-même, tu es mal, comment dirais-je, mal parti. Sans terrain, tu ne construis pas, mais tu fais que bénir. Ça peut aussi se transformer en un cheval ou à une vache. J'ai mal parlé. Les enfants peuvent bénir, mais il ne faut pas arrêter les enfants. Mais c'est ce qu'on voit dans ces siècles, 21e siècle-là. L'enfant veut bénir sa tante, son oncle. Où est le problème? Mais tu vois ton propre frère, ta propre sœur, appuie son enfant. Laisse. Ces enfants n'ont qu'à faire. Vraiment? Mais quand vous voyez ta soeur, ton frère,
ton oncle, ta tante, faire quelque chose. Ce n'est pas lui. Il est poussé par le Saint-Esprit pour te libérer de là où tu es. Et ce sont des choses qu'on voit maintenant. Attends-toi de quelque chose. Dieu va toucher même les gens que tu ne t'attendais pas, qui pouvaient faire quelque chose dans ta vie. Ils le feront au nom de Jésus-Christ. Papa, continuez. Le verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur. Écoute, frère, sœur, tu es déjà choisi. Tu deviens déjà serviteur. Tel que tu es là, je dis à une personne, tu es déjà serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Maintenant, écoute les instructions. Yaroni, écoute et tu vas comprendre que là, c'est Dieu qui parle. Il pouvait lui changer les habits et ça s'arrêtait là. Mais il voulait lui faire comprendre que non, là, je te fais rentrer maintenant dans la responsabilité. Alors, pour bien garder cette responsabilité, regarde maintenant la manière que tu vas marcher. Qui est d'accord avec moi? Il y a des fois, Dieu traite avec Satan. Qui est d'accord avec moi? Parce qu'il y a des fois, Satan vient demander les instructions à l'Éternel. Il pouvait aussi dire, allez, va là-bas. Mais il dit que va, mais ne touche pas à son âme. Amen. Il exauce, il y a des fois les demandes de Satan. Mais il n'exauce pas ça à n'importe qui. Si c'est toi, il dira non, parce que tu es encore faible. Amen. Mais il y a des fois les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est bon. Ça multiplie la force, l'endurance. Voilà pourquoi il dit écoute. On ne dit pas écoute à n'importe qui. On dit écoute à la personne que tu donnes confiance. Parce que d'autres personnes, quand tu lui dis écoute, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je n'écoute pas. Vrai ou faux? Alors quand tu dis à quelqu'un écoute, c'est que tu connais la personne. Il va t'écouter. Continuez, papa. Il dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Merci, papa. Mes chers bien-aimés, quand Dieu t'appelle, il sait ce qu'il va faire avec toi. Même si c'est quoi, sachez-le bien que tu vas monter. Il n'appelle pas pour que tu restes stagné, stationné. Non. Tu restes immobile. Non. Il nous appelle pour monter. Dieu ne donne pas de responsabilité pour que tu restes tel que tu es là. Non. Quand Dieu t'appelle, il te donne des responsabilités. Sachez-le bien qu'il te bénit aussi. Je remercie vraiment Dieu car j'ai vu beaucoup de gens changer dans cette église. Mais je te dis aussi, ne regarde pas les accusateurs. Il y a des fois pendant que tu es là, tu es déjà engagé, mais on te fait penser aux mauvais souvenirs. Les choses passées. Quelqu'un pouvait me demander peut-être 3 à 4 fois. Oh papa, je vais demander quelque chose. Je dis quoi? Oh, dans mon passé, j'ai avorté au moins 8 fois. Je dis, mais toi, ça c'est la 3e ou 4e fois. Je t'ai déjà dit que ce qui est passé est passé. Le brigand qui était avec Jésus, il avait tué. Amen. Marie de Magdala, elle était prostituée de Marc. Qui ne connaît pas ça? Et puis la Bible nous parle sur la femme adultère. Amen. Mais Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais fait ça, n'a qu'à lancer les pierres. N'est-ce pas les gens tournés? Donc ça veut dire que Jésus lui avait pardonné. Et la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Et il est venu pour les pécheurs. Il est le péché, mais il aime les pécheurs. Il aime le péché, mais il est
le péché. C'est clair? Il n'accepte pas le péché. Mais le péché, ce sont les amis de Jésus parce que son problème, que sa mission réussisse. Sinon, il va faire une fausse affaire. Et le choix de Dieu trouble toujours. Même quand Jésus venait, la Bible dit qu'il n'avait pas d'éclat, ni beauté. Alors Dieu t'a choisi. Les gens parleront toujours. Alléluia. Et vous allez constater, là où il y a le choix de Dieu, il y a des fois, il y a une vie très compliquée. Quand je lui ai parlé, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, arrête. Ne viens plus avec ça. La Bible nous parle de la prostituée Rahab. Mais le jour que la prostituée avait fait quelque chose qui avait plu à Dieu, il a reçu les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Josué dans sa maison pour la gloire de l'Éternel. Elle n'a pas été pardonnée. Mais ça c'est quoi? Oh papa, j'ai compris. Ne te culpabilise plus. Qui a compris quelque chose? Amen. Ne te culpabilise. Yaboulou. Ne te culpabilise plus. Alléluia. Ne regardez plus ce qui est passé. Je suis en train de vous dire, c'est lui qui est le choix de Dieu. Nous sommes exposés au combat très difficile. Qui peut comprendre? Je vais témoigner quelque chose qui est vrai. Hein? Il y a des fois les délivrances qu'on fait ici. Il y a des déclarations qu'on fait. Ça tombe à pic. Il y a des miracles authentiques. Amen. Je prie pour les femmes enceintes ou les femmes qui ne conçoivent pas. Papa, elles conçoivent. Le médecin dit que non, l'enfant est mal positionné. Les pieds en bas, la tête en haut. J'ai dit, va. L'Éternel me dit que l'enfant a tourné. La tête vient déjà en bas. Dès que la femme accouche, normal, papa. Mais maman Sous a fait 5 césariennes. Qui peut comprendre cela? Est-ce que vous comprenez? Lisez bien la Bible. Vous allez voir que les serviteurs de Dieu, le choix de Dieu, ont subi des combats très compliqués. Et la Bible dit il y a des fois que non, c'est lui-même l'Éternel qui a fait cela. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts dans la Bible. Cela ne dit pas qu'il est mort dans le péché. On a décapité la tête de Jacques. Est-ce qu'il avait mal fait? Jean-Baptiste, c'est pareil. Être un choix de Dieu, tu es face aux opprobres. Troisième enfant est venu jusqu'à 9 mois. Ça restait peut-être une semaine pour que maman Souza accouche. On m'appelle à l'hôpital pendant qu'elle est partie à une visite. Le Marocain l'a dit, c'était à El Rafa. Oh non, l'enfant a fait l'arrêt du cœur. Je lui ai regardé, je regarde maman Souza. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai senti dans mon cœur, suis, dis avec moi, suis. Je dis à maman Susan. Et puis il nous dit, on laissait comme ça là, jusqu'à ce que l'enfant qui est déjà mort dans le ventre, on part demander à un autre médecin, il nous fait comprendre que non, on doit intervenir. J'ai dit, oh, on a perdu l'enfant, on va encore intervenir. Ça c'est un long témoignage. L'enfant était sorti sans intervention. Ça c'est un long témoignage. Il y a des mamans qui savent ce que je voulais dire. Amen. J'ai dit à l'Éternel, non, trop c'est trop quand même. On a perdu l'enfant, on va encore déchirer. C'est double infraction. Fais-nous grâce. Non, le médecin là, il est très connu. Il m'a regardé, il a dit, tu ne veux pas le prendre? Je dis non, laisse d'abord. Il dit, bon, je vous accorde tel temps. On était là. Il est parti chez lui, il a donné l'ordre aux sages-femmes et d'autres personnes. À telle heure, il faut m'appeler, prépare déjà la femme et puis on va déchirer le ventre. Mais à un moment donné, il chantait, c'est lui qui chantait. Jusqu'au bout,
je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, mon tout. J'étais là calme, j'ai dit, oh, si le médecin là chante comme ça, c'est qu'il a vu quelque chose. Il m'a dit, pasteur, je pars d'abord. Il est parti. Mes chers bien-aimés, derrière elle, maman Sous était dans la salle d'accouchement. Le Saint-Esprit me dit, va. Attention, l'ennemi, le diable, utilise toujours les êtres humains. Nous sommes les esprits, l'ennemi, le diable aussi est esprit. Mais il y a des fois, il porte le corps humain. Qui comprend quelque chose d'amen? Je rentre, je vois une maman. Je connais bien la maman. En train de faire semblant, tout. Je dis, toi, tu fais quoi ici? Dans la salle d'accouchement, là où il y a la salle. Toi, tu fais quoi ici? Donc, elle est rentrée là-bas pour embrouiller les sages-femmes et embrouiller la prière qui devait se passer là-bas. Je dis, allez, sors. Sors. Amen. Je rentre, je vois d'autres sages-femmes sur le ventre de maman Souza ici, là. Oh, nous sommes en train de faire comme ça là pour que l'enfant sorte. Je dis, non, évite. Quitte-la, quitte. Je dis, je suis rentré, elle va coucher normalement parce que les minutes arrivaient déjà. Comment? Dis avec moi, comment? Dès que je commence la prière, j'ai d'abord chanté. Après le chant, la prière commence. Je comprends seulement maman Sousa là-bas. Rakondo boro sakaya papa. Pendant qu'elle parlait en langue, l'enfant dit, laissez-moi sortir, je ne veux pas de problème. Mes chers bien-aimés, un choix de Dieu, tu ne peux pas perdre le combat jusqu'à la fin. Il y a un temps que tu perdras le combat, mais il y a un temps, l'Éternel changera ton combat. Les gens qui ne croient pas croiront que tu pries un Dieu vivant. Mes chers bien-aimés, dehors, il y avait du monde. Il y a d'autres personnes qui sont venues seulement, non pour regarder, non pour nous assister, mais c'est pour dire n'importe quoi. Ah, mais lui, c'est lui qui prie. Pour les gens, c'est lui qui prie. Jusqu'aux hommes de Dieu. Vous ne voyez pas que ce n'est pas clair? Peut-être il a touché, voilà pourquoi il sacrifie les enfants. Jusqu'à ce que ça même créait la confusion dans la belle famille. J'étais calme. Il y a des gens qui étaient à côté de moi pour me dire que prof, sois fort. Je dis à une personne aujourd'hui, sois fort. Peut-être ton cas, il y a des gens qui parlent n'importe quoi. Mais moi je te dis, tu es un choix de Dieu. Tu es un choix de Dieu. L'Éternel est en train de changer ta situation. L'Éternel est en train de changer ta vie. L'Éternel est en train de changer ta position. L'Éternel est en train de changer ton rang social. L'Éternel est en train de toucher. Et je vois un changement dans la vie d'une personne. Et je vois la main de Dieu intervenir dans la vie des personnes. Et je vois comment l'Éternel est en train de changer le langage de ceux-là qui pensaient te faire du mal. Mes chers bien-aimés, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi la vie de ceux-là qui sont le choix de Dieu, vous allez voir toujours, c'est très compliqué. Mais je dis à une personne, qu'on t'insulte, dis gloire au Seigneur. Qu'on te calomnie, dis gloire au Seigneur. Qu'on te lance les pamphlets, dis gloire au Seigneur. Mes chers bien-aimés, je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. J'ai vu les hommes de Dieu en train de parler n'importe quoi sur moi. Que non, quand vous voyez comme ça là, le prophète n'est pas clair. Abraham aussi n'était pas clair. Il ne pas quelque chose d'amen. Est-ce qu'Abraham aussi n'était pas clair? Josué n'était pas clair? Lisez la Bible et vous allez voir.
Naomi qui va perdre ses enfants, son mari n'était pas clair. Qui a aidé Ruth? N'est-ce pas c'est Naomi? Mais pourquoi elle va subir ce genre d'ignominie? Ce que tu es en train de vivre, cela ne dit pas que Dieu t'a lâché. Tu as un choix de Dieu. L'ennemi, le diable, vient pour accuser. Mais je te dis, on peut t'accuser, on peut tout dire sur toi. Mais si l'Éternel est pour toi, et qui sera contre? Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Donnez-moi seulement l'occasion. Donnez-moi seulement une ouverture. Vous allez voir si je suis de Dieu ou pas. Qui comprend que je dis amen? Donnez l'occasion, mes chers bien-aimés. Vous allez voir si je viens de Dieu ou pas. Laissez le temps au temps. Vous insultez pour rien. Vous calculez selon les calculs des hommes. Vos calculs ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Dieu a envoyé ces messagers pour parler. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, même dans nos églises, comme je disais tantôt, Dieu vantait Job. Job a dit non, tout cela c'est parce que tu lui as donné du bien, de bien. Le diable disait que non, arrache-lui seulement et tu vas voir comment il va te nier. Qui comprend quelque chose, dit amen. L'Éternel a dit va, mais ne touche pas son âme. Va. Job a fait quoi pour perdre tous ses enfants? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Une forte restauration, une forte restitution. L'Éternel est en train de restituer la vie de quelqu'un ce soir. Oh, pourquoi je dis ce soir? Donc c'est que le matin va arriver. Le soir apparaît la nuit. Donc là maintenant, accepte la nuit qui se passe dans ta vie. Mais je vois une lumière qui annonce. Je dis, je vois une lumière qui annonce. Je vois une lumière qui annonce. Les gens changeront le langage. Au nom de... Mes chers bien-aimés, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. J'ai passé, après 4-5 jours, quand l'enfant était mort, j'ai passé. Je vois seulement une maman. Elle ne vient pas à la maison. La belle-mère est la témoin. Papa, bonne année! Je suis passé, j'arrive à la maison. L'un de mes beaux-frères, il est rentré, il n'était pas là. Il m'a dit, ah, prophète, mais la maman là est venue faire quoi? J'ai dit, quelle maman? Oh, X maman. J'ai dit, ah, attends-moi à la maison. J'arrive. Je monte là où elle était. Ensemble avec la belle-mère. J'ouvre le portillon qui était là, je rentre. Je ferme. J'ai dit, maman, tu as crié quoi? Hein? J'ai dit, ne me dis pas, hein? Dis-moi, tu as crié quoi? Oh, bonne année. J'ai dit, bonne année par rapport à quoi? Toi, tu viens chez moi. Tu es venu faire quoi? Oh non, parce que j'ai dit, maman, ne blaguez pas avec moi. Je te pose des questions, ne parle plus. Aujourd'hui, là, si tu oses, je vais te montrer que je ne suis pas un homme de Dieu fabriqué. Mais je suis un homme de Dieu qui a l'esprit de Samson. Je te frappe, je frappe tes enfants. Il a frappé, hein? Nous, les hommes de Dieu, même toi, tu es là, tu frappes. Hein? Je vous ai dit ici, ce n'est pas la frappe physique. Nous sommes des esprits. Nous n'avons pas à lutter contre la... ni le... Qui comprend quelque chose d'Amen? La maman là. Une maman qui était impolie. Il faisait la bagarre avec les hommes.
Mais devant moi, j'ai dit, parle encore. La belle-mère voulait s'élever parce que j'ai dit, assois-toi. Tu es la belle-mère, mais aujourd'hui, écoute ce que je t'ai dit, assois-toi. Ah, merci, papa. Il y a une maman qui était là. La maman là me connaît très bien. Oh, papa, moi je peux partir. Je dis, assois-toi. Quand elle a crié bonne année, vous tous, vous étiez là. Donc restez là. Mais j'ai bien aimé. Je ne dis pas parce que je suis content bien comme ça. Mais pendant que je suis en train de vous parler, la maman là est dans la quarantaine. Elle ne s'élève plus. Elle ne marche plus. Le grand problème, normalement, elle doit revenir demander pardon. Et si je lui pardonne, elle va s'asseoir là. Et c'est fini. Elle est libérée. Mais ce n'est pas aussi facile. Hein. C'est toujours elle qui avait dit à ma belle-mère, devant les gens, pendant qu'on était des fiancés, moi je viens pour regarder maman Souza. Elle dit, donne-moi 5 000. Comme ça, impoliment. J'étais avec un pasteur. Le pasteur lui a fait comprendre que non, maman, on ne parle pas comme ça. Ah, voilà, là. J'avais mes 6 000 francs. J'ai dit, 5 000 aussi, c'est beaucoup à l'époque. Si je lui donne, demain, je vais manger quoi? J'ai calé. Vous savez ce qu'elle va dire? Oh, Alphonsine, vous aussi, vous donnez l'enfant aux pasteurs là qui vivent avec l'argent des offrandes. À la belle famille. Je n'ai pas dit quelque chose. Après 3 jours, elle va marcher sur la pointe qui était sur un bois, le pied 1. J'ai dit, ce n'est qu'un commencement. Au lieu de laisser, elle va crier bonne année. Tu cries bonne année à qui? À moi? Un esprit. Je dis à une personne, deviens un esprit. Quand tu deviens un esprit, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereuse. Qui croit cela dit plus fort amen. Je m'intitule aujourd'hui esprit. Toi aussi, tu es un esprit. Tu comprends quelque chose d'amen? Parce qu'il y a les accusateurs. Mais moi, je te dis que l'Éternel t'a donné la responsabilité. Écoutez quelque chose. Vous savez, je peux vanter quelqu'un. Je dis que, maman Françoise Ngenza, vraiment, c'est une maman très bien. Tout ça comme... Les pasteurs peuvent le faire. Mais il y a des fois, on a des problèmes. Quand tu cites... Quand tu cites le nom de quelqu'un, oh non, il aime toujours, elle aime toujours, citer le nom de X. Pourquoi? Mais l'Éternel le fait. Le reste, je vais continuer ça au deuxième culte. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si je continue, sinon on va dormir ici. Vous savez, quand tu as accepté de servir Dieu, sachez-le bien que tu rentres dans un combat que le monde ne pourra comprendre. Amen. Personne ne pourra comprendre. Quand tu es un esprit, accepte la souffrance d'aujourd'hui. Mais demain, tu seras debout. Tu es un dessin animé qui ne meurt pas. Tu comprends quelque chose? Dis amen. Alors ne pense plus ce que tu étais hier. Ne pense plus à ça. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ne dis plus que non. Hier j'étais comme ça. Hier j'avais fait ceci. Mais moi je te dis, porte l'habit des fêtes. Amen. Porte l'habit des fêtes. Deuxième culte, je pouvais faire un effort de continuer ce que j'ai laissé là. Lève-toi là où tu es. Reste seulement debout. Vous voyez,
Tellement que Satan, le diable, est tellement jaloux. Il y a des fois, il vient communiquer les fautes dans la vie des enfants de Dieu. Qui comprend quelque chose d'Amen? Papa, pendant que nous sommes debout, lis-moi ce passage. Car l'Éternel laisse ce qu'on appelle libre arbitre à l'ennemi, le diable, il y a des fois de faire quelque chose. Même nous qui sommes esprits, si tu fais quelque chose qui va importuner Dieu, qui va faire mal aux yeux de Dieu, il peut t'envoyer l'ennemi, le diable, pour te déstabiliser, pour créer la confusion dans ta vie. Ne te crois pas sage de ta manière. La Bible dit, celui qui se croit sage de sa manière, qu'il devienne fou, folle. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Tu te crois qui? L'Éternel peut te changer à la minute. L'Éternel peut t'arracher ce qu'il t'a donné à la minute. L'Éternel peut arracher le souffle de vie à la minute. L'orgueil que tu fais par rapport à quoi? Quelqu'un pouvait demander à une maman qui balaye ici. Bonjour, bonjour. Tu reviens d'où? La maman dit que non, je reviens de l'église. Balayer l'église sous le soleil. La maman a dit, oh, vous aussi. On te paye, hein? La maman l'a dit, toi, tu t'es réveillée vivante. Tu as payé Dieu. Oh, pardon, je m'en vais, pardon. Elle s'est sentie touchée. On paye les CG. On achète les choses au marché pour manger. Mais avec le souffle de vie, est-ce qu'on paye Dieu? Mais si Dieu te bénit, tu as l'occasion de bénir Dieu. Fais-le. Lis un peu cela, papa. 1 Roi 22, 19 à 22. Nous allons comprendre quelque chose rapidement. Parce que si je dis ça seulement au deuxième culte, ce n'est pas bon. 1 Roi 22, 19 à 20. 19 à 22, autant pour moi. 1 Roi chapitre 22, de 19 à 22. La Bible dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth? Répète le verset 20. L'Éternel dit quoi? Qui séduira Akab? Là qui parle. Vous ne répondez pas. Qui parle? Qui parle? Il demande quoi? Il demande quoi? S'il y a quelqu'un qui peut séduire Akab, continuez, papa. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, et un esprit vint se présenter. Ce n'est pas un homme d'abord, mais un esprit. Mais moi je te dis que l'esprit porte aussi le corps humain. Voilà pourquoi vous allez comprendre beaucoup de choses. Continuez, papa. moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche. Et je serai un esprit de mensonge, n'est-ce pas? Mes chers bien-aimés. Termine. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Mes chers bien-aimés, ce sont des choses vraies. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire vrai, et vous le connaissez très bien. Il y a maintenant plein de mensonges
dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, soyez prudents. Nous sommes arrivés à un temps, les hommes de Dieu ne se cachent plus. Les serviteurs de Dieu ne se cachent plus. Ils disent maintenant des vérités. Oh non, moi je fais ceci ou bien je faisais ceci et ne partez pas là-bas comme ça, comme ça. Rentrez dans l'internet, vous allez voir des choses. L'esprit des mensonges. Moi je connais un homme de Dieu. Je dis ça tout haut, je le maîtrise bien. Je le connais très bien. Il part à la province. Ici à Port-Gentil. À son retour, il dit à l'église qu'il était aux États-Unis. Toi tu connais ça. Chose vraie. Ça c'est quelle qualité de mensonge. Or que la Bible dit, le diable est le père. Il était à la province. Mais pourquoi mentir le peuple de Dieu? Tu gagnes quoi? Une histoire vraie. Il m'écoute là où il est. Pourquoi? Un menteur comme ça. La Bible dit, il accepte, il a dit que je vais communiquer l'esprit de mensonge aux prophètes. Vrai ou faux? Les fausses prophéties, et vous, vous aimez ça. Oh, j'ai vu le serpent dans ton ventre, c'est faux. Et vous donnez de l'argent. Pourquoi? Michel, le seul prophète, il était le seul qui parlait la vérité. Et tout cela mentait auprès du roi. Et le roi acceptait d'écouter les faux là. Beaucoup de gens aiment ça. Pour donner l'argent, il faudrait qu'on lui ment. Qu'on lui flatte. Mais quand on te dit la vérité que non, regarde, tu te fâches. Qui comprend quelque chose d'Amen? On te dit laisse ça, ce n'est pas bon, c'est un péché, tu te fâches. Mais quand on va te mentir, malgré que tu vis dans le péché, on te dit que non, la gloire est là. Nous allons prier, l'Éternel va tout sanctifier. Tu es content. Michel dit, moi là-bas, je ne suis pas là-bas. Et puis il donnait l'argent aux faux prophètes là. Mais à la fin, l'Éternel a justifié Michel. Même si les gens ne te croient pas, mais à la fin, l'Éternel va te justifier. L'Éternel dit, mais non, qui peut séduire? Attention. Si la marche n'est pas bonne, l'Éternel peut te créer la confusion. Dieu peut te créer la confusion. Toi, tu penses que tu marches bien, or que ce n'est pas ça. Pour gagner de l'argent, il faut mentir. Dans les choses de Dieu, il y a maintenant le compromis. Vous avez vu ça où? Les gens cherchent maintenant comment nous allons faire pour renverser Papa Clément. Comment nous allons faire pour renverser Papa Egide. Nous allons faire comment? Il y a des complots. Tel que je suis en train de vous parler, il y a des gens qui se complotent pour chercher comment ils vont me tuer. Mais c'est nul et sans effet. Vous savez qui connaît Hérode? Qui connaît Hérode? Vous ne connaissez pas Hérode? Qui connaît Hérode? Qui connaît l'autre là? Aidez-moi. Pilate. Quand je parle, il faut m'aider. Il y a des... Le deux, c'était les ennemis de longue date. Tes ennemis peuvent se réunir à cause de toi pour chercher comment te faire du mal. Après avoir te fait du mal, ils reviennent encore, les ennemis. Est-ce que vous avez vu ça où? J'ai vu des gens se réunir pour chercher comment ils vont basculer le prophète Richard. Mais c'est nul et sans effet. Tout complot qui ne vient pas de Dieu, c'est nul et sans effet. Hérode et Pilate. L'autre est là-bas juif, l'autre est là-bas romain. Les ennemis de longue date. Mais ils se sont réunis pour chercher comment tuer Jésus. Les gens vont se comploter, vont être maintenant. Et puis quand tu constates
Quelqu'un qui ne se parle pas bien de toi. Quelqu'un qui ne parle pas bien avec toi. Amen. Commence à parler maintenant bien. Je dis bien, bien, très bien. Avec quelqu'un qui pensait être bien avec toi. Fais attention. Fais attention. Tel qu'on est là, si je vois quelqu'un en train de marcher avec une personne, je vais vous dire clairement, hein, vous savez, un jour, il y a l'équipe des protocoles ici. Amen. La maman n'avait pas tort. Je dis ça clair, écoutez-moi. La maman n'avait pas tort de me servir. Exemple tel qu'on est là. Papa, il est riche. Peut aussi dire que, ah, maman Nel, prends ça. Va mettre là où prof s'assoit. Maman Nel va obéir. Parce que papa, il est riche, c'est un ministre de Dieu. Qui comprend quelque chose d'Amen. Mais tel qu'on est là, il y a des principes, il y a l'organisation. L'eau qu'on met ici, là, ça a été toujours ici. Et puis il y a tout un service. Les diacres sont là. Les diacres fonctionnent avec le protocole. Je me fais comprendre. Mais un jour, la maman m'écoute. Il y a un serviteur dehors. Va mettre, le culte n'était pas encore commencé. Va mettre là où le prophète s'assoit. La maman dit que ah, c'est le ministre qui m'envoie. Voilà pourquoi tel que vous êtes là, vous devez être prudent. On peut t'utiliser, toi tu ne maîtrises rien. Mais il faut avoir le dire. Le dire. Pourquoi toi tu ne parles pas? Le dire. La maman l'a appris. Mais comme le Saint-Esprit est là, maman Raïssa a demandé, mais Lola vient de, oh non, comme ça, comme ça. Non, 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 non. C'est nous qui sommes dans le service là. Et Lola, ça ne peut pas venir. Et puis, comment ça se passe? Il est là-bas dehors, il a acheté, il envoie ici. Ça ne se fait pas. Et maintenant, elles ont fait l'échange de paroles. Quand j'arrive, oh, bizarrement, ma première réaction, il y a des fois quand je viens, je vois Lola. J'ai confiance et je bois. Mais le jour là, je dis, oh, maman reste là. Il dit, ah, papa. Je venais même pour dire que ne bois pas ça parce que... Regarde. Non, elle était ferme. Non, sois vraiment bénie. Hein? La pauvre maman, innocente, elle a amené seulement. Mais Dieu ne ment pas. Lola, c'était de jouer. Le français est bon. Hein? Ce n'était pas bon. Si je buvais ça le jour-là, moi, votre humble serviteur, je partais. Et la nuit, je lui rêvais dans toutes les positions. Il venait m'étrangler. Mais quand il m'étrangle, à un moment donné, quand je dis Jésus, je l'étrangle. J'ai dit, toi, tu veux blaguer avec qui? Et le matin, quand il vient, tu vois. Je dis, ça va. Je dis, le coup de pied que je lui ai donné, jusqu'à ce que je ne me suis pas retenu, je lui ai dit clairement que toi, il faut partir. Quand je parlais aux autres ici que non, il veut me manger dans la sorcellerie, ils étaient en train de rire, croyant que j'ai menti. Un vrai vampire, un vrai ditengou. Je dis, pars! Alléluia. J'ai dit des choses, ce n'est pas dans l'aventure. Même s'il y a des gens qui vont mal comprendre, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, c'est pour toi aussi. Il y a des gens qui ne s'attendaient pas. Ils sont maintenant ensemble. C'est pour te renverser. Fais attention. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas élever tes deux mains vers le ciel. Tu vas dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Tu as enlevé
l'iniquité qui était en moi. Tu m'as revêtu d'un habit de gloire. Commencez à prier. Commencez à prier. Dis Seigneur, merci parce que je suis ton choix. Ce n'est pas un homme qui m'a choisi, mais c'est toi, Dieu, qui m'as choisi. Tu m'as pris de la boue là où j'étais. Tu m'as pris dans le péché là où j'étais. Tu m'as choisi. Tu m'as donné une robe de gloire. Tu as mis la couronne sur ma tête. Je suis ton choix, Seigneur. Commencez à prier. Remercie l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te néglige pas. Tu es le choix de Dieu. Tous ceux qui t'accusent, bien-aimé, tous ceux qui t'accusent n'auront pas de place parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas les accusateurs de ta vie. Ceux qui viennent t'accuser, ceux qui viennent parler mal de toi. Mais toi, regarde, c'est Dieu-là qui t'a choisi. Regarde, c'est Dieu-là qui t'a choisi. Il y a des gens qui viendront t'accuser d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui parleront toujours mal de toi. Toi, tu es le choix de Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu m'as choisi. Et Dieu a dit à Josué que je te donne des instructions à suivre. Dis à Dieu, Seigneur, je vais suivre tes instructions. Seigneur, je vais suivre tes lois. Aidez-moi à marcher conformément à la parole de Dieu. Aidez-moi à marcher conformément à tes instructions. Commencez à prier au nom de Jésus. Commencez à prier, bien-aimé. Si réellement tu as le choix de Dieu, tu dois marcher selon les lois de Dieu. Si réellement tu es le choix de Dieu, tu es obligé de marcher conformément à la parole de Dieu. Dis Seigneur, aidez-moi à marcher selon tes lois, à marcher selon ta parole. Je ne veux pas marcher selon mes accusateurs. Je ne veux pas marcher selon ce monde, mais je veux marcher selon la parole, selon la loi de Dieu, selon les instructions que tu me donneras par rapport à ma responsabilité. Endakarabaso, Sondakarabaya-kabasi, Rondakarabasi kelebe. Lève tes deux mains vers le ciel, je vais prier pour toi. Seigneur, je te confie ce peuple. Ce peuple que toi-même tu as choisi. Ils étaient dans l'iniquité. Ils étaient dans la boue. Ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient, Seigneur, dans le feu. Mais c'est là où, Seigneur, tu les as choisis, tu les as tirés pour les amener, Seigneur, vers toi. Seigneur, je les recommande entre tes mains. Tu as dit à Josué de marcher selon tes lois. Aider ce peuple que nous sommes à marcher conformément à la loi que toi tu nous as donnée. Peu importe nos accusateurs, Père éternel, je sais que leurs accusations sont nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Peu importe ce qu'ils diront de nous, Père éternel, je sais que cela est nul et sans effet dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la robe de gloire que tu nous as donnée. Merci pour la couronne de gloire que tu as mis sur nos têtes, éternel Dieu. Symbole d'autorité et symbole de pouvoir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Parce que nous sommes les choix de Dieu. Alléluia. Et Dakaraba. Que les saints disent Amen. Que le saint dise Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Prenez place. Amen. Nous sommes les choix de Dieu. Amen. Sache-le bien qu'il y aura toujours des accusateurs qui vont nous accuser d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu choisit, il donne une responsabilité. Alléluia. Quand Dieu choisit, il donne les instructions comme il a dit à Josué. Amen. Suivons les instructions de Dieu si réellement nous sommes les choix de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse son serviteur, que nous acclamons très fort notre Dieu. Amen. Et pourquoi ne manquez pas la semaine qui commence. Mardi